Il aura fallu l'entrée de Kylian Mbappé pour redonner un souffle d'espoir aux Parisiens pour le match retour, prévu dans 2 semaines. Mais sur la performance de mardi dernier, ça fait un peu peur. Grand témoin, vous l'avez été, et oui. Vous avez commenté cette rencontre, cette défaite parisienne. Vous avez aussi commenté ce match complètement fou entre Liverpool et le Real Madrid. Oui. Insubmersible, Real Madrid quand même mené 2-0 et qui finalement s'impose 5-2 à l'extérieur. Ce qui change par rapport à la saison dernière, parce que c'est pas leur coup d'essai, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, les Madrilènes. Il y a eu Paris l'année dernière, il y a eu Chelsea, il y a eu Manchester City. Ce qui change par rapport à cette victoire-là, c'est que les Madrilènes ont vraiment maîtrisé 1h10 du match. La saison passée, ils passaient à côté du précipice. Contre Paris, ils ont joué un quart d'heure sur les 2 confrontations. Contre City, on se demande encore comment ils ont fait pour revenir. Tandis que là, passé ce quart d'heure où ils ont pris la tempête dans un Anfield qu'on a rarement vu comme ça pour un match de Ligue des Champions, ils ont largement dominé les joueurs de Jürgen Klopp. Karim Benzema, entré en jeu, a fait toute la différence. Et on a vu un Real tout en maîtrise en deuxième période. C'est ça qui donne peut-être l'espoir pour les supporters madrilènes d'aller jusqu'à la 15e en fin de saison. Ce serait celui qui rend la mission impossible pour les Reds pour ce match retour, c'est quand même Karim Benzema. Il n'avait toujours pas débloqué son compteur en Ligue des Champions. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il est en forme, auteur des 4e et 5e buts. Oui. C'est comme ça qu'il avait remporté son ballon d'or. Finalement. Oui, l'année dernière, il avait été décisif non seulement dans les phases de poule, mais surtout dans les phases d'élimination directe. On se souvient de son triplé contre le PSG, on se souvient de son triplé à Chelsea, décisif aussi contre Manchester City. Là, il arrive au meilleur des moments, là où on l'attend finalement. C'est là où les grands joueurs doivent faire la différence dans les grands matchs. Karim Benzema, il est très souvent absent dans ce genre de confrontation et il a encore réalisé une très très grosse deuxième période. Il a inscrit 2 buts, ses 2 premiers, vous l'avez dit. Voilà, le Real est lancé. Le Real est lancé, le PSG, vous l'avez dit, en revanche, va devoir se rattraper le 8 mars prochain, qui s'en sort bien avec cette défaite 1-0 contre le Bayern et qui est en opération séduction. Sachez que le PSG ouvre ses portes pour son entraînement demain au Parc des Princes, ouvre ses portes aux médias et au public. Ça sera à suivre en direct sur InfoSport Plus à partir de 17h30. Payant pour les les supporters qui ne sont pas abonnés. Payant, mais reversé à une association. Ouais, voilà. Et c'est vrai qu'on s'est peut-être enflammé du fait que Liverpool joue à la maison avec l'apport du public et avait fait une bonne première période, mais il y a 2 éléments. Une équipe fragile psychologiquement, qui n'est pas forcément dans sa meilleure période, et on peut le voir, une occasion de passer à 3-1, et non, c'est 2-2. Ce qui fait que rentrons au vestiaire, tu es à égalité alors que tu devais mener par rapport à la physionomie du match. Et je pense que une équipe très Madrid sait ce qu'il fait. Madrid est au contrôle. On l'a vu, et je vais te le dire, depuis en haut, j'ai vu 2 choses qui étaient très intéressantes. Quand Madrid était mené 2-0, Ancelotti n'a jamais paniqué. Il a gardé son plan. Il a donné 2-3 indications qui ont fait un changement assez radical dans la manière dont le Madrid a après réagi. Mais il y a une autre chose que moi je trouve tout autant respectable et franchement, 5-2 pour Madrid. Vinicius à la 72e minute, il y a un petit pont ici. Il le reprend. Et ça démontre l'exigence et l'humilité qu'un club comme le Real Madrid a pour atteindre ces objectifs-là. 72e, c'est à 20 minutes de la fin, je plaisante avec toi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça au poste commentateur, Eric Dimeco, Jérôme Sillon? Finalement, ce Real Madrid-là, que je croyais perdu, noyé sur ce terrain glissant qu'il n'aimait pas, d'après Jo, n'a jamais vraiment paniqué. Le résultat le prouve, l'humilité, ça c'est sûr. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'on pourrait les penser rassasiés par ces victoires en Ligue des Champions. Ils en ont, Benzema en a 5, Modric en a 5, Carvajal en a 5, Nacho en a 5, les autres en ont au moins une. Alors compteur, et regardez encore avec quelle passion, quelle illusion, on dit en espagnol, ils sont venus chercher la victoire ici. C'est simple, si on n'a pas cet état d'esprit, je pense qu'on ne reste pas au Real. Et malgré toutes les victoires, malgré le palmarès, et on a vu des grands joueurs partir et malgré leur départ, ça continue parce que cet état d'esprit est là. Ceux qui sont là, les anciens, le transmettent aux plus jeunes. Sur les 5 buts qui marquent, il y a deux contres. Et c'est des contres qui auraient pu partir dans la tribune, en touche, en corner, en 6 mètres. Non, eux ça part au but. C'est ça qui est fascinant.
C'est-à-dire qu'ils marquent des buts qui ne sont même pas des occasions de but. Voilà, parce qu'ils y croient toujours, parce qu'ils sont habités et parce qu'ils portent ce maillot du Real. Au bout d'un moment, on est obligé de s'incliner par rapport à ça. Et parce qu'il y a des garants et des garçons qui inculquent ça aux plus jeunes, qui eux le transmettront plus tard. Voilà. Et ceux qui sont plus dans cet état d'esprit-là, on va parler de Cristiano Ronaldo par exemple, qui a apporté tellement à ce club-là. Mais à un moment donné, non, on n'est pas plus fort que l'institution. On boude après une finale parce qu'on n'a pas marqué alors que le club a gagné. Eh ben, tu n'es plus dans l'état d'esprit. Et peut-être que quand il part, c'est ça, dans la tête des dirigeants du Real. Pourtant, Ronaldo était grand. Mais non, on n'est pas plus grand que le Real. Eh ben non, on n'est plus dans le bon état d'esprit. Et malgré tout ce qu'on a donné, allez, et derrière, Benzema devient énorme. Devient le garant de ce jeu-là. Et c'est lui qui va faire gagner l'an dernier. Et là, il y a des petits jeunes là qui arrivent, les Kamavinga, les Chouameni, il y en a d'autres. Oui, et puis Vinicius, on en reparlera dans le débrief, qui est en train de prendre le relais. Exactement. Messieurs, en marge de la rencontre, ou en tout cas dans le stade, on était dans nos petits souliers, nous, côté français, parce que vous vous souvenez des incidents au Stade de France. Eh bien, il y a eu des banderoles. Il y a eu des banderoles pendant ce match, avec une image notamment du président de l'UEFA, où aussi c'est né de Pinocchio pour Madame la ministre Amélie Oudéa-Castéra et Gérald Darmanin. En français dans le texte, menteur, et également Séphérine avec monsieur Martin Callen, qui est le président des événements du marketing de l'UEFA. L'UEFA avait dit non, on ne peut pas incomber la faute aux supporters de Liverpool. Non, on ne peut pas du tout leur incomber la faute, alors que les supporters madrilènes sont encore là, seront accueillis dehors. Moi je dis vite sur le bien, moi ça tranquille. Donc dans cette vidéo on va être sérieux. J'en parler sérieusement. On va parler de Karim. Il y en a qui commencent à se dire que il devrait revenir en équipe de France. Mais moi je le dis, moi je le sais et on le sait, nous-mêmes on veut le revoir en équipe de France. Et je pense que demain, s'il y a un changement de sélectionneur, et si on a peur en équipe de France, lui revient. Le mec il a l'habitude de revenir dans les matchs, il a l'habitude de faire des remontadas. Sa vie c'est une remontada, c'est des quartiers de Lyon et tout, il a réussi à monter, aller au plus haut niveau. Donc des remontadas dans des matchs et tout, ça lui fait pas peur. Il a déjà fait des remontadas et revenu en équipe de France. Donc pour moi, il reviendra en équipe de France. Mais le problème, c'est que quand le sélectionneur a une dent contre toi, le mec il refait ses dents, mais il a encore une dent contre toi, il a une dent quelque part. Parce que quand tu refais tes dents, on te donne tes anciennes dents, et il a peut-être dû les jeter, mais on a gardé une. Il a une dent contre toi, qu'est-ce que tu peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Quand tu es là, ton rêve, c'est de jouer la Coupe du Monde, et on t'empêche de jouer la Coupe du Monde, qu'est-ce que toi tu peux faire? Dis-moi, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux réagir? Quand tous ceux qui étaient là-bas, qui étaient avec toi, étaient des hypocrites, qu'est-ce que tu peux faire? Comment tu peux réagir? Est-ce que tu peux revenir? Parce que après, tu vois, après la Coupe du Monde et tout, ils ont tous une follow. À part Mbappé, Thuram, Kamavinga et Tchouaméni, ils ont tous une follow. Mais c'est normal. Mais c'est normal parce que déjà le mec, c'est pas un suiveur, donc il va pas commencer à follow, à suivre toute la terre entière. Non, lui ce qu'il fait, c'est il prend le ballon, même le ballon sur le terrain, il le suit. Tu vas pas commencer à suivre les gens n'importe comment, voilà. Et ensuite, si des mecs sont hypocrites comme ça, des mecs sont faux, alors que tu as gagné le ballon d'or, alors que tu as prouvé que tu étais le meilleur l'année dernière, alors que certains t'ont félicité en public aussi, en public, faut dire la vérité, toi. Ils mettent un message sur les réseaux, mais tu dis que derrière, en fait, ils avaient la haine, ils avaient la jalousie. C'est ça ce que tu dis. Qu'ils ont formé un petit clan. Tu vois, dans ce clan, il y avait un mec qui avait une teinture rose à 30 ans. C'est un peu un manque de maturité, c'est un peu de la jalousie. Si tu as une teinture rose à 30 ans, c'est une pathologie que tu as. Non, c'est très sérieux ce que tu as dans la tête. Non mais vraiment. T'es un gamin encore, des mecs comme ça, des mecs comme Hugo Lloris. C'est ça, les mecs qui parlent jamais. Mais faut faire attention aux ceux qui parlent jamais. Quand ils parlent jamais, c'est qu'ils se réunissent en groupe pour essayer de parler. C'est ça en fait. Mais des mecs qui n'ont pas réussi à régler leurs différends avec toi d'homme à homme. Parce que ce ne sont pas des hommes. C'est tout. Ça, c'est un comportement de gamin. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçons. De mecs comme ça, comment tu veux revenir? Et les pires, c'est même pas en fonction des performances. C'est en fonction des affinités qu'ils ont avec le sélectionneur. Tu peux être mauvais, mais si tu t'entends bien avec l'autre, t'es pris. C'est un peu l'équipe de France. C'est les pattes de France. Tu t'entendais bien avec les deux papis. Bon, il y en a un qui est parti parce qu'il a dérapé. Mais l'autre qui est toujours là, tu t'entendais bien avec lui. Tu restes en équipe de France. Non mais c'était n'importe quoi. Il y a quelques-uns qui sont partis. Il y a en tout cas Hugo Lloris qui est parti. Je veux le dire à un moment donné, la chance de l'autre là, parce qu'ils sont sa tactique, tu comptes sur la chance. Mais à un moment donné, ta chance elle va tourner. Donc elle a tourné en finale de la Coupe du Monde avec un Benzema, tout le monde le sait.
Et toi-même, tu le sais, ça ne va pas te faire du bien des fois les nuits. Tout le monde le sait, tu l'aurais gagné. On l'aurait gagné cette Coupe du Monde. Benzema, de toute façon, t'es pas leur ballon d'or à eux. T'es le ballon d'or du peuple. Et nous, le peuple, on sait que t'es le meilleur. On sait que tu mérites. Et même si tu reviens pas en équipe de France, continue à faire ce que tu fais au Real Madrid. Comme il y a un très grand philosophe du 21e siècle, Tupac, qui a dit: gêne-les avec ton succès. Voilà, réussis, gagne encore une Ligue des Champions, gagne encore un Ballon d'Or. C'est la meilleure réponse que tu peux leur donner. Ah, c'est la meilleure réponse que tu peux leur donner. Voilà. Tout ce que vous dites dans les commentaires. Est-ce que pour vous, Benzema devrait quand même revenir? Est-ce qu'il devrait s'entendre avec Deschamps, faire quelque chose comme il y a eu à l'Euro? Est-ce qu'il devrait revenir ou pas? Ou est-ce que c'est mort et qu'il poursuit sa route et qu'il montre qu'il n'a pas besoin de l'équipe de France en fait? C'est l'équipe de France qui a besoin de lui. N'hésitez pas à vous dans les commentaires et on se capte plus tard.